Vous connaissez Superman, le parangon de justice et d'amour, sauveur de la veuve et de l'orphelin, le héros parmi les héros. Mais des fois, dans les héros, on a plutôt ça. Bon, vous en conviendrez, on est loin des valeurs du héros antique, qu'on se représente assez souvent, et pourtant, il s'agit de Denji, principal protagoniste de Chainsaw Man. Mais il ne s'agit pas d'un héros au sens premier du terme, mais ça vous le savez, vous avez cliqué sur cette vidéo en connaissance de cause, pour entendre parler des anti-héros. Mais c'est quoi un anti-héros? Et comment on en fait un qui fonctionne dans son récit? Bah écoutez, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Avant d'avancer, je tiens à vous dire que mes recherches pour cette vidéo m'ont mené à voir cette vidéo qui m'a beaucoup inspiré pour ce que je vais vous dire, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Bon, avant d'établir ce qu'est un anti-héros, il est de bonne loi d'établir ce qu'est un héros. Vu que, bon, vous voyez le truc au niveau du nom, hein. Il est défini à partir de celui-ci. Un héros, au sens antique du terme, est le personnage qui représente des bonnes valeurs avec un but noble qui est parfait sur tous les points. Il représente un idéal physique et moral. Ça va d'Achille à l'époque à Superman aujourd'hui. Ou la scie dans un certain sens. Alors ouais, je suis Team Chat, mais faut pas se mentir, c'est pas vraiment du héros matériel. Plutôt du anti-héros. Et un anti-héros, c'est comme un héros, mais sans la perfection absolue. Superman qui veut défendre la veuve et l'orphelin, Denji, lui, voudra toucher des boobs. Ouais, la beauté du geste n'est pas vraiment dans sa noblesse. Mais il n'y a pas que le but du personnage qui définit son statut de héros ou anti-héros. Ça peut en effet être lié à son statut social, ses valeurs, ou même son physique, tant que le personnage se différencie de la perfection innée du héros. Il s'agit d'un anti-héros. Bon, vous aurez donc compris que comme la notion du héros est liée à un contexte, et que tout ce que je vous ai décrit jusqu'avant peut grandement changer en fonction de l'époque, qu'il en est de même pour l'anti-héros. Bah ouais, parce que si on restait à l'Antiquité, Wonder Woman serait un anti-héros. Bah oui, héros c'est un business de mec, hein, faut pas déconner, hein. Et bon, faut être parfait, une femme c'est pas parfaite, c'est plutôt l'homme qui est parfait, vous voyez? Oui, ok, c'est des idées d'un autre temps, voilà, donc faut peut-être passer à autre chose, voilà. Dans un sens plus actuel du terme, on ne prête plus trop attention aux capacités physiques pour définir un anti-héros, mais plus ses capacités caractérielles. Cependant, là où à l'époque antique, retirer une ou deux qualités pouvait être suffisante pour qualifier un protagoniste d'anti-héros, ce n'est pareillement plus le cas aujourd'hui. Bah ouais, dans l'histoire moderne, on a tendance à vouloir donner des failles et des défauts à nos personnages pour pouvoir les exploiter et pouvoir donner un moyen au spectateur de s'identifier et de donner de la place pour une croissance au personnage. Prenons Midoriya Izuku de My Hero Academia. Littéralement un apprenti héros. Il est faible, en manque total de confiance en lui, souvent très gênant dans ses interactions sociales. Pourtant ce n'est pas un anti-héros. En tout cas personne n'irait le qualifier comme tel. Il fait preuve de bravoure et justement confronte ses faiblesses pour avancer. Ce sont des obstacles et non des choix. Un anti-héros moderne se verra qualifié comme tel quand ses actions ou motivations sont discutables. On a déjà parlé de Denji qui veut tâter de la dame. Mais pour ça, il travaille en sauvant les gens des démons. Ce qui en soi est plutôt bien vu par nos yeux de spectateurs. Inversement, on a Robin des Bois. Voler aux riches pour donner aux pauvres, vous connaissez le bail. Tout le monde dira que voler, c'est mal en général. Mais en même temps, vu à qui il vole pour aider les plus miséreux et surtout pour pas que ce soit à son propre profit, on a plutôt tendance à vouloir le soutenir.
Après, il y a des cas particuliers, genre le Punisher. Comment ça particulier? Le Punisher, c'est l'exemple typique de l'anti-héros, voyons. Bah, pas vraiment en fait. Le Punisher, il veut quoi? Tuer des criminels. Et salement en plus, hein, avec tout ce que ça implique de torture et de démembrement, pour bien qu'on puisse se dire qu'il y va peut-être un peu fort le boug. Alors certes, tout ça vient du traumatisme d'avoir perdu sa famille, ce qui nous donne un angle d'empathie. Puis il ne bute que des criminels, donc on peut se dire que c'est pas si grave. Alors que bon, soyons honnêtes, on est quand même plus proche du vilain que du héros pour le cas du Punisher. Parce que oui, parfois le vilain et le anti-héros sont difficiles à dissocier. On placera généralement la limite au niveau du but et de seuil à ne pas franchir. On pourrait presque présenter ça via une formule mathématique dans les faits. Alors j'ai peut-être fait fuir certains d'entre vous, mais restez assis, vous voyez, c'est assez simple. Alors quand même, soyons clairs, ce que je dis n'est pas une vérité. C'est plus pour imager qu'autre chose et faire passer mon idée. Mais la voici. Prenons le motif des actions des héros. Plus elles sont nobles, plus elles montent dans le positif. Plus elles sont mauvaises, plus elles sont négatives. Pareillement avec les actions. Pour qu'on puisse se dire qu'un anti-héros n'est pas un vilain, ne passe pas le cap que le spectateur ne puisse pardonner, qui surpasserait l'empathie que l'on pourrait avoir pour lui, il faut que la somme des deux reste positive. Motif plus action supérieur à 0. Bon, rien qu'à la simplicité de cette pseudo-formule mathématique, vous vous rendez compte que c'est un peu bullshit. Et comme j'ai dit, c'est plus pour faire passer une idée. Il faut trouver un équilibre. Voyons quelques exemples. Reprenons Robin des Bois. Son action c'est voler. Bon, c'est pas bien. Mais il y a littéralement pas mort d'homme. Donnons-lui un -2. Circonstances atténuantes, il vole aux riches, qui n'ont pas besoin d'autant d'argent. Donc bon, allez, petit +1. Et le but, c'est pour donner aux pauvres et pas pour son propre enrichissement. Donc allez, un petit +10, ça me fait plaisir. Et hop, on est bien au-dessus de 0. On est même plutôt dans le très positif et certainement plus proche d'un vrai héros qu'un vilain. Bon, essayons avec le Punisher maintenant. Alors ses actions, déjà il tue. Donc oui, il y a littéralement mort d'homme en fait. Puis il les tue salement, hein, et en outrepassant la justice. Ce qui est généralement plutôt condamnable. On part quand même sur un gros -10, hein, mais circonstances atténuantes, j'imagine. Il ne tue que des criminels, mais il tue quand même, hein, bon. Allez, disons un +1. Puis il y a des circonstances avec sa famille tuée qui fait qu'on comprend un peu. Mais de là à aller dans le positif, c'est bizarre, non? Pourtant, le Punisher est généralement l'une des premières réponses quand on parle d'anti-héros. Alors oui, comme je le dis et je le répète, cette pseudo-formule mathématique n'a rien de vérité. On peut même voir assez facilement ses limites parce qu'elle ne sert vraiment qu'à faire passer un propos. Mais on peut quand même souligner quelque chose à partir de là. Où est ce seuil? Ce 0 dans cette formule? Avant de tenter de répondre, j'aimerais vous parler d'un autre exemple que j'ai vu dans une autre vidéo que je vous partage en description et qui m'a interloqué et qui m'a poussé à la réflexion. Parlons d'Anakin Skywalker. Mais parlons de lui à différentes étapes de sa vie. Oui, pas que des films, on va aussi parler de la série Clone Wars. Vous allez voir. Bon, je vais pas faire l'affront de vous présenter le personnage, skippons direct au vif du sujet. Anakin est quelqu'un d'extrêmement régi par ses émotions, et son attachement assez proche, ce qui le mènera à passer du côté obscur et devenir Dark Vador. Mais comment ça se retranscrit dans son parcours? Dans la guerre des clones, il désobéira à des ordres pour protéger les siens et devenir un héros respecté de tous. Dans la revanche des Sith, il désobéira à des ordres pour protéger les siens et devenir la raison de la chute de l'ordre Jedi et assassiner même des enfants. Et dans le retour du Jedi, il désobéira à des ordres pour protéger les siens en se sacrifiant et en revenant dans la lumière. Sur une même idée, avec un but qui paraîtrait noble, comme protéger les siens, on peut arriver pour un même personnage dans un même univers à des conclusions radicalement différentes. Mais ce que je tiens à montrer par là, c'est que la frontière entre héros, anti-héros et vilain n'est finalement pas aussi facilement définie pour un personnage. Sur un instant T, on peut peut-être tomber d'accord assez globalement.
Mais encore une fois, permettez-moi de nuancer tout ça. J'ai parlé de l'exemple d'Anakin qui désobéit aux ordres pour le bien de ses proches. Même si ses actions ne sont pas forcément pour le meilleur au final. Mais cette notion d'obéir aux ordres, en tant que cela, est-elle positive ou négative? Bah, tout dépend de la société et des mœurs de l'époque. Comme au final, on en parlait au début de la vidéo, en parlant du héros antique et de l'anti-héros qui en découlait. Captain America, par exemple, qui pendant la Seconde Guerre mondiale était décrit comme un héros absolu parce qu'il obéissait aux ordres, sans les questionner. Et au final, et à mesure du temps, les mœurs ont changé et il est resté un héros, parce qu'il faisait primer ses convictions et le bien de tous au-dessus de ses ordres. Et le fait qu'il soit maintenant désobéissant quand il le faut, le met même d'autant plus dans la case du héros, au lieu d'en faire un anti-héros. Ce qui n'aurait pas été le cas à une autre époque. Bon, on a beaucoup parlé, mais pour en tirer quoi? C'est quoi le bon anti-héros au final? Bah au final, c'est dur de vous donner une réponse qui fasse sens sans être débile. La notion d'anti-héros est beaucoup trop vaste. Le héros étant déjà de base changeant. Sa réciproque l'est aussi par définition. Même en essayant d'imager la notion le plus possible, il serait difficile de tomber d'accord et ça me fait poser une question. Est-ce que ce n'est pas justement cette ambiguïté qui peut pousser à discuter, qui fait un bon anti-héros? Nombreux sont ceux à s'inquiéter des valeurs que retranscrit le Punisher. Pas mal s'interrogent sur les actions de Light dans Death Note. Et même plus légèrement et plus récemment, les motivations de Denji dans Chainsaw Man ont pas mal poussé à la discussion sur son intérêt et ce que le personnage représente. Et c'est vraiment en écrivant ces mots que je me dis que vraiment, oui, c'est cliché, incroyablement neuneux même, et qu'on a cyclé finalement dans cette vidéo, à revenir sur les notions qu'on présentait au début pour revenir dessus à la fin, mais c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Mais du coup, ce fameux zéro, ce fameux seuil dont on parlait plus tôt dans notre pseudo-formule mathématique, et c'est finalement, il ne représentait pas la limite avec laquelle on peut se questionner, la limite avec laquelle on peut jouer sur les mœurs, sur un contexte. Et est-ce que ce ne serait pas le fait qu'on puisse se questionner sur ce seuil qui fasse un bon anti-héros? J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé quelque chose avec celle-ci. C'est pas forcément aussi ordonné que je l'aurais cru au départ. C'est vraiment une vidéo que j'ai écrite au fil de l'eau et que ça a amené cette réflexion. Donc, je sais pas si ça marche, si ça vous convainc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Je suis curieux. Hein, il y a peut-être à me donner votre vision de l'anti-héros. Hein, parce que j'étais pas forcément spécialement convaincu par la définition que j'ai envoyée par exemple sur Wikipédia ou même par d'autres vidéastes, même si je vous ai montré, il y a des vidéastes qui m'ont quand même inspiré pour cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça, d'échanger là-dessus. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit message, un commentaire, un petit like, ça fera plaisir. Et sinon à me suivre sur mes différents réseaux qui sont en description. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.